Donc le sujet de la race est un sujet assez délicat aux États-Unis d'Amérique. Et c'est quelque chose que quand moi je suis arrivée, ben oui, j'ai expérimenté aussi le racisme. Oui, le racisme est bien réel dans ce pays. Si, le racisme existe bien, bel et bien en Amérique, tout comme ça existe aussi en Europe, etc. Mais je ne sais pas ce qui fait que ce soit un peu, comment on dit, outrage, comment on dit en anglais, c'est du genre que pourquoi ce soit aussi frustrant, c'est le fait qu'on sait que c'est un pays au départ multiracial. Et je crois que c'est à cause de ça, je ne sais pas. Mais on me dira par exemple qu'en France, il y a des gens, il y a des Noirs français d'origine, comme les gens des îles, qui sont en effet, qui sont français, mais qui ne sont pas totalement aussi complètement acceptés dans la société, puisque je ne sais pas, a priori, ils comprennent. C'est quelque chose de très compliqué, vu que c'est un problème, le problème racial est très compliqué. C'est simplement que l'individu, l'être humain, a du mal à accepter les différences. C'est tout. On a du mal à accepter les différences. Donc en ce qui concerne les races, oui, les problèmes de la race, le pays est clairement divisé racialement. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et je parle aussi en connaissance de cause. Donc il y a des codes, il y a des pensées qui ne se disent pas, mais qui sont déjà là. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, comment dire, dans le cas des cheveux, vraiment, personnellement, je ne crois pas qu'on devrait juger quelqu'un en fonction du look ou en fonction de ce qu'elle décide de mettre sur sa tête ou comment elle décide de faire ses cheveux. La simple chose, c'est cette personne se sente à l'aise dans sa peau, à l'aise dans sa race, à l'aise avec ce qu'elle est. Mais en effet, quand ça devient plus comme une crise identitaire, et bien c'est là où le problème se passe. Et voilà quoi. Donc oui, en effet, quand elle dit, parce que elle en fait dans ce livre, elle explique le fait d'être africaine vivant aux États-Unis, comment est-ce qu'elle s'adapte à cette société. Et ensuite, comment est-ce qu'ensuite, revenue après un bon nombre d'années, puisqu'elle écrira un blog sur des problèmes, raciaux, et ensuite, comment est-ce que quand elle rentre, elle revient au Nigeria, voilà ce qu'elle dit ici. En descendant de l'avion à Lagos, j'ai eu l'impression d'avoir cessé d'être noire. Ça, c'est une phrase très forte. C'est vrai que quand vous vivez dans des pays de ce genre pendant des années, des pays loin de votre terre et consorts, etc., je crois, et quand vous revenez chez vous, il y a des choses que vous avez peut-être j'ai déjà parcouru une bonne partie du bouquin. Vous pouvez le voir ici. Et voilà quoi. Donc c'est important. Et donc dans ce livre, elle rencontre en fait, le personnage rencontre un homme de race blanche avec qui elle vit. Elle vit une relation d'amour parce qu'elle parle aussi de l'aspect de l'amour. Et l'amour parce qu'en effet, l'être humain sans l'amour, bon bref. Et donc elle explique l'aspect de l'amour et comment est-ce qu'il y a eu des problèmes, des petits malentendus au niveau même de la race, malgré le fait qu'ils étaient amoureux et beaucoup de choses. Comment est-ce que son petit ami ne comprenait pas les challenges, les défis qu'elle avait, les difficultés qu'elle devait affronter en tant que noire, en tant que femme noire, grattant les cheveux naturels, etc. Puisque plus tard, elle finira encore, elle devra défriser ses cheveux, etc. Et ensuite, après, elle revient encore au naturel parce qu'elle s'est rendue compte que, bon, à la santé, et puis il y a comme si, il y a... C'est vraiment intéressant dans ce livre. C'est quand elle parle, appelle à Michelle Obama. Les cheveux comme métaphore de la race. Je me demande si Michelle Obama a des extensions. Ses cheveux paraissent plus fournis à présent. Et les passer au feu tous les jours doit sacrément les abîmer. Et elle me répond, tu veux dire que ses cheveux ne poussent pas naturellement de cette façon? Donc pour les blancs, ce qu'elle veut dire en fait dans cette partie, c'est que pour les blancs, il y a des gens de race blanche qui ne savent pas que les cheveux de certains noirs ne peuvent, comme elle donne l'exemple de Michelle Obama, que les cheveux de race noire ne sont pas forcés, ne poussent pas raides. Donc pour les blancs ici, ils pensent que les cheveux de femmes noires peuvent pousser naturellement raides, ce qui n'est pas vrai. Et je dirais, comme elle prend l'exemple de Michelle Obama, qui est une figure, qui est une grande figure quand même
de race noire dans ce pays et même internationalement, et ben c'est un exemple, c'est un bon exemple qu'elle donne parce qu'en effet, quand on regarde bien, parce que en général les Africains donnent beaucoup d'ovations à Michelle Obama, mais on se demandera aussi est-ce que Michelle Obama a vraiment représenté le cheveu noir en étant femme de président. C'est pour vous dire que pourtant à un moment donné, comme disait ma soeur, elle aurait pu quand même faire asseoir, comment dire, montrer aussi au monde que nos cheveux sont ceux qu'ils sont. Ils sont aussi beaux et je suis une femme, je suis une première dame avec des cheveux qui sont plus ou moins noirs, comment dire, c'est nos propres cheveux en fait. Et dans ce sens, elle n'a pas vraiment montré cet exemple. Donc, elle n'a pas utilisé cette plateforme pour montrer aussi au monde que voilà, nos cheveux sont naturellement comme ça, par exemple. Elle ne l'a pas fait. On ne l'a jamais vu avec des coiffures de ce genre, par exemple, même genre vraiment bouclé, un peu curly. C'était souvent ondulé ou alors raide, tout simplement. Et ça, c'était une bonne chose qu'elle dit ici parce qu'en effet, les femmes, c'est-à-dire Michelle Obama et même pas ses filles, aucune. On a vu des trucs vraiment propres au noir sur leurs cheveux. Donc ça veut vraiment montrer un caractère politique à tout ça. Et moi je dirais, bon personnellement, comme je répondais à ma soeur une fois que les seules, bon les célébrités qui l'ont vraiment fait, qui l'ont montré entre temps et qui étaient number one comme les sœurs, elles ne sont pas des célébrités, elles sont des figures, des grandes figures mondiales aussi, parce qu'en tennis, ce sont les sœurs Williams qui sont reconnues. Et c'est en effet Serena et Venus Williams qui ont souvent montré leurs cheveux naturels. Et on a Viola Davis, qui est une actrice aussi américaine, qui parfois porte des perruques, met des tissages et aussi garde ses cheveux aussi naturels. Et elle les montre parfois naturels quand elle veut. Il y a récemment Taraji P. Henson qui a fait un effort de faire des tresses, des nattes en arrière. Et c'est maintenant que en lisant ce livre, qui m'a quelque part un peu délivré de certaines choses que je ne comprenais pas trop depuis que je suis ici, ce livre m'a permis de pouvoir en fait comment dire, de pouvoir en fait être libre, en fait de comprendre, parce qu'il y a des choses que je ne comprenais vraiment pas du tout. Et ce livre m'a permis de comprendre une certaine vision de la vie dans ce pays, une certaine philosophie que les gens ont. Et c'était un peu comme une sorte de délivrance. Donc voilà un peu. Donc c'est cela. Donc on a et tout récemment Lupita Nyong'o qui est restée avec son style naturel, la peau noire, parce qu'en effet elle est africaine. Donc le problème ne sera pas du tout pareil. C'est un livre intéressant. Si vous ne l'avez pas encore lu, procurez-vous ce livre, procurez-vous ce bouquin et découvrez. Elle a aussi elle a fait beaucoup d'interventions dans différents pays. Chimamanda Ngozi, vous pouvez aussi découvrir cela. Elle a écrit d'autres bouquins. Et voilà quoi, donc elle est vraiment intéressante. Découvrez cela. Ok, au revoir.